Voilà la configuration du test d'objectif. Ce n'est pas évident qu'on ait tout lu durant une année scolaire, mais on tiendra compte de votre bagage de lecture de la 6e, si ce n'est pas exagéré, en tout cas de la seconde jusqu'à la terminale. Voilà. Donc, le test d'objectif en question 1 se configure, en tout cas se comporte ainsi. Notre deuxième question, d'accord, est le Yenega d'or du FESPACO 2025 est... Voilà. Actualité, culture générale. Celui qui n'a pas su l'actualité du FESPACO, etc., il est dans le décor. Et les points de suspension signifient que c'est vous qui devriez le mettre. Vous l'aurez deviné, on cherche qui était le lauréat de FESPACO 2019. Donc, le FESPACO, le Yenega d'or, mes points de suspension, d'accord, du FESPACO 2025 est Dani Kouyaté. Deux points. Voilà. C'était vraiment la nostalgie de la discussion où de toutes les façons un bavardage d'une manière ou d'une autre devrait pouvoir donner quelque chose. Mais bon, c'est aussi de la culture littéraire. Hein. Quelqu'un en série A, si le FESPACO est un événement qui est passé inaperçu, ce n'est pas bon. 3. La question revient encore, ça peut être le cas, on peut vous rabâcher avec la même question. La 29e édition du FESPACO 2025 a pour thème 2 points. Voilà. Peut-être si on donnait le thème et puis on dit de deviner à quelle année correspond ce thème, certains peuvent tomber dans le jeu. Mais ici, c'est de connaître ou de ne pas connaître. 3. Vous avez, alors là, la 25e édition du FESPACO avait pour thème Cinéma d'Afrique. Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Identité culturelle. Et c'est noté encore 2 autres points. Question 4. La disposition de strophe d'un sonnet est 2 points. Point de suspension à nouveau, il faut compléter. Vous voyez le type de questions. On peut vous demander en question ouverte, en question fermée, en question à choix multiple, en vrai ou faux, etc. Encore qu'il faut connaître, il faut aller en versification, se rappeler c'est quoi un sonnet, quelle est sa disposition. Et nous allons dire, d'accord, le sonnet obéit à la disposition de quatrains, 2 tercets. La disposition de strophe, n'est-ce pas, du sonnet est, point de suspension, 2 quatrains. On va écrire ici, 2 quatrains, 2 tercets. Parce que c'est le seul type de poème qui obéit à cette forme-là. Il y a 2 premiers paragraphes, on a dit qu'on appelle ça les strophes. 2 premières strophes de 4 vers, soit des quatrains, et 2 dernières strophes de 3 vers, des tercets. Il reste une dernière question encore pour ce test d'objectif en 5. Vous voyez, on dit, donnez l'auteur et le genre littéraire des œuvres suivantes. 2 points. Petit a, le fou. Le fou. 2 points. Il faut trouver à la fois le genre littéraire et l'auteur de l'ouvrage. Donc, le fou que je souligne est une pièce de théâtre. Donc, pièce de théâtre. Et son auteur, c'est Jean-Pierre Guingané.
Voilà. Et l'auteur, c'est Jean-Pierre Guingané. Vous avez en dernière proposition, la bonne à tout faire. La bonne à tout faire. Il faut deviner que, n'est-ce pas, c'est de Bernadette Daho et c'est un extrait de nouvelle. Voilà. Une nouvelle de Bernadette Daho. La bonne à tout faire. On fait comme ça. L'auteur, c'est Bernadette Daho. Et le registre est une nouvelle. Voilà. Si toutefois, on a pu comprendre le fonctionnement du test d'objectif, c'est quand on a fini tout ça que le devoir, sinon le sujet de résumé est noté sur 20 points. Et vous l'aurez compris, ça fait là 1 point pour le prénom de l'auteur, 1 point pour le reste du titre de son ouvrage, 2 points, cinéma d'Afrique et identité culturelle qui est noté sur également 2 points. Voilà. Vous avez également la disposition des strophes, voilà, qui est une question notée sur 2 points. 2 quatrains, 2 tercets, 2 points. Et enfin, vous avez 1 point pour l'auteur Bernadette Daho et son ouvrage et 1 point pour Jean-Pierre Guingané et également, n'est-ce pas, le genre de son ouvrage. Ça vous fait 10 points. Dans le barème du résumé, après ce résumé-là, ce sur quoi on va essentiellement vous évaluer. On va voir la précision que vous avez en utilisant les contenus. Les contenus, d'accord. Après votre reformulation, on va chercher la cohérence. La cohérence à la suite de votre reformulation. Et à la suite de la cohérence, on pourrait s'interroger sur, n'est-ce pas, le volume et enfin le critère de perfectionnement qui va interroger la qualité de la copie que vous allez produire. Sale, avec des ratures, une présentation pas tout à fait intéressante. Voilà. Dans les nouvelles orientations, ici, on va plus s'intéresser au fait aux aspects d'outils de la langue. D'outils de la langue, comment est-ce que vous construisez les phrases, comment est-ce que tout ça se fait, voilà, etc. On va affecter les points comme ça. En tout cas, le volume va faire 1 point et le critère de perfectionnement va faire 1 point. Et vous avez le reste des 8 points à partager entre les outils de la langue et les exploitations, la reformulation, la cohérence, etc. Donc, imaginez que vous n'avez pas mis le nombre de mots, ça vous fait un retrait de points gratuit. Chers apprenants, nous sommes au thème du parcours de la contraction de texte, du mieux qu'on a pu. Et à l'issue de tout ça, vous allez pouvoir vous donner des inspirations possibles, n'est-ce pas, pour faire de tout bois du feu à résumer. N'importe quel sujet que vous allez croiser, des anciens sujets, vous voyez des sujets d'autres camarades, quand vous les prenez pour les traiter, le principe reste le même. C'est cela, la méthodologie. Celui qui a une méthodologie applique une méthode à tout ce qu'il trouve, qui obéit au fonctionnement pareil. Sauf autre chose, sinon quand vous avez un texte à étudier, voilà comment est-ce que vous devriez fonctionner et ce qui pourrait vous donner plus ou moins un résultat assez satisfaisant. C'est de la littérature, on peut avoir un thème avec lequel on est assez inspiré par rapport à un autre thème, mais il ne faut pas perdre de vue le plus important, le plus essentiel, c'est de disposer du fonctionnement méthodologique pour pouvoir traiter tout type de texte. Cela dit, je vous souhaite de bons moments de révision et aussi d'appropriation, n'est-ce pas, des méthodes de l'exercice de la contraction de texte et à nous revoir dans bien d'autres aventures.